Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'ordre économique, celui de la bourse. Quand on parle de la bourse, on est au cœur du système capitaliste. Elle est même le symbole de ce système par excellence, car elle est le temple où se croisent les affaires des entrepreneurs les plus éminents pour l'achat et vente des actions, des obligations, des marchandises ou des matières premières. Ces opérations d'achat et de vente sont soumises à la loi de l'offre et de la demande. L'exemple le plus frappant, c'est celui du pétrole. Quand l'offre dépasse la demande, les prix chutent et vice-versa. Et ceci est valable pour toutes les marchandises et les valeurs qui sont négociées dans les bourses. Commençons d'abord par la première valeur qui se négocie dans les bourses, celle des actions. L'action, c'est une fraction du capital d'une entreprise. La notion des actions est née avec le besoin d'expansion des entreprises qui a généré le besoin en capitaux. Un entrepreneur seul ou même avec une équipe ne peut pas rassembler les sommes nécessaires pour produire par exemple des télévisions, des voitures ou des avions. D'où le besoin de diviser le capital en petites fractions et les proposer en bourse pour faire appel à des acheteurs. C'est ce qu'on appelle la cotation en bourse. C'est le cas des sociétés anonymes où les actionnaires deviennent propriétaires. Donc ils ont une part du bénéfice appelé dividende si l'entreprise gagne. Mais aussi, ils peuvent supporter des pertes à la limite de leur mise si l'entreprise enregistre une perte ou une faillite. L'action donne droit aussi à la participation aux assemblées générales de l'entreprise ou au moins le droit d'être informé sur les grandes orientations de l'entreprise. En cas de faillite, l'actionnaire a droit à une part des biens appartenant à l'entreprise après paiement des dettes. On passe à la deuxième valeur qui fait objet de négociation dans les bourses, c'est celle des obligations. On parle des obligations lorsque une entreprise, une collectivité locale ou même un État qui a besoin d'une somme importante fractionne cette somme et fait appel à une souscription auprès d'un large public. Les acquéreurs de ces obligations ont droit à un intérêt fixe, à une échéance fixe, indépendamment du résultat de l'entreprise. Dans certaines bourses, on peut négocier aussi l'achat et vente des marchandises, de matières premières ou des produits de base. Donc, on distingue deux types de bourses. La bourse des valeurs, appelée aussi marché financier, où se négocie l'achat et vente des actions et des obligations, et la bourse des marchandises, où on négocie l'achat et vente des marchandises, des matières premières ou des produits de base. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je compte sur vos encouragements. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de partager. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et à la prochaine.